Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Quel tremplin vers l'emploi ? Mais comment trouver un job ? Mais comment acquérir de l'expérience ? Le forum Un jeune, un job, un événement avec et pour les jeunes. Co-organisé par Billon Communauté et entre Dore et Allier. Je ne veux pas travailler. CDD ? CDI, service civique, Alternance ? stage, orientation, Emploi ? formation, engagement. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Dans cet épisode, on parle création d'entreprise avec Loane Monboisse d'Altostop, Thibaut Aumerin du Tresseur, Zoé Roy d'Aloe Pâtisserie et Timmy Willy de Art Won't Wait. Mais avant un échange avec les expertes et experts sur ce sujet, pourquoi pas demander leurs avis aux passants ? Tous les jeunes ont vraiment des idées différentes ou beaucoup de projets se ressemblent, je parle en termes de secteur. Alors c'est très varié. Les jeunes, je serais tentée, sont, et c'est très bien, plus innovants. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la force des jeunes, c'est qu'ils arrivent, ils ont acquis des nouvelles techniques, ils ont un nouvel état d'esprit. Donc justement, ils nous rénovent constamment notre contexte de création d'entreprise et on est preneurs. Et surtout, on est là pour leur dire, vous êtes jeunes, ok, vous avez mis un petit peu de sous de côté, oui, non, bon. Comment on peut faire ? On regarde un plan de financement, on essaie de l'alléger, on essaie, nous, pour le réseau Initiative, donc justement, de faire des prêts à taux zéro, en complément de prêts bancaires, qui peuvent être considérés comme de l'apport. Donc voilà, c'est un gage aussi de sécurité pour les autres financeurs. Et voilà, donc on ne minimise pas du tout cette niche des jeunes qui, comme je vous disais, peut avoir des projets très variés, mais qui sont avec un petit côté plus innovant, plus fou peut-être. Et c'est ce qui fait votre force, les jeunes. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Mais ce boulot, c'est la chance de ma vie. J'y crois à mort. Oh, bah alors vous avez pas bien lu l'annonce, hein ? On va parler de la création d'entreprise. Aujourd'hui, je suis en compagnie de, Loane pour Altostop. On a Thibaut Aumerin pour le Tresseur. Zoé Roy pour Aloe Pâtisserie. Et on a Timmy Willy, voilà. Timmy Willy pour Art Won't Wait. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord. Ouais, nickel. Ouais, nickel, tout le monde va bien. Nickel. Je vais juste vous demander de vous approcher des micros, comme ça, mettez-vous bien face à face au micro. Ok, je vous remercie déjà d'être là pour les jeunes et merci d'avoir accepté pour l'entrevue. On va juste faire un petit tour de table, tout le monde va juste se présenter vraiment très brièvement et présenter le projet que vous avez créé et dans quel contexte en fait vous avez commencé votre entreprise, pourquoi. Donc on va commencer, qui veut commencer ? On va peut-être commencer par toi. Allez, ouais. Timmy, vas-y. Bonjour, donc je suis Timmy, artiste plasticien dans l'Auvergne et je travaille le bois en général. Donc je travaille le bois sur différentes techniques. L'idée c'est de proposer aux particuliers ou aux professionnels des travaux sur du bois. Donc moi je suis spécialisé dans la gravure sur bois. Et comment j'ai monté tout ça, c'était il y a 10 ans, donc à 20 ans. Je suis sorti d'école, j'ai fait des brevets, j'ai eu un brevet des métiers d'art et à partir de ça, j'ai pas été pris aux Beaux-Arts et je me suis dit j'ai quand même envie de faire ce que je veux et j'ai envie de rester dans l'art. Et après je me suis lancé à mon compte comme ça, un peu en faisant des festivals, des événements et puis vu que c'est un métier à contact en fait, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités et après je faisais de l'illustration de base, donc j'étais sur papier. Et 5 ans plus tard, j'ai connu le bois et là, ça m'a amené vers une multitude de techniques et de supports insoupçonnés. Ok, super. On va passer à toi du coup, Zoé. Oui, bonjour, moi c'est Zoé. Je suis pâtissière et je vais ouvrir très prochainement une pâtisserie sur le Doubs. Donc ça fait quelques années que je suis pâtissière, que je suis chef pâtissière dans plusieurs villes et c'est au confinement que j'ai eu envie de revenir aux sources en Auvergne et de me lancer dans ma pâtisserie. D'accord, donc avant tu étais dans des pâtisseries j'ai travaillé à Grenoble, dans une pâtisserie chocolaterie, à Nantes, à Lyon, mais jamais en Auvergne. Donc, je suis auvergnate à la base.
Ok, super. Donc principalement, là, c'est revenir aux sources, créer ton propre concept. Exactement. Ok. Matières premières locales, de saison, du pain bio, plein de bonnes choses. Ok, bon, on viendra. Hein. Plaisir. On a hâte. Du coup, maintenant, Thibaut pour Le Tresseur. Exactement, donc moi c'est Thibaut Aumerin, j'ai créé la société Le Tresseur, donc mon lancement commercial s'est fait en septembre 2021, donc ça fait 1 an et demi. Donc dans les lacets de sneakers, pourquoi les lacets de sneakers? C'est que moi dans ma famille on est originaire d'Ambert qui est la capitale mondiale de la tresse, et il se trouve que ma famille on est dans la tresse depuis 1906 et qu'à la base ils faisaient des lacets des lacets de chaussures. Donc l'idée c'était de reprendre ce savoir-faire familial en l'adaptant au goût du jour. Donc il y a une petite innovation sur le lacet qui se trouve au niveau de l'embout, qui au lieu d'être en plastique, comme bien souvent, là il est en métal et en métal de couleur. Donc ce qui permet de pouvoir faire des lacets bicolores, savoir que j'ai 12 couleurs de lacets, 12 couleurs d'embout, donc ça fait 144 combinaisons de couleurs. Donc quand même assez varié pour assortir les lacets avec sa basket ou avec son style ou avec son envie. Et la deuxième particularité, c'est que ces mêmes embouts-là sont interchangeables. Ce qui fait qu'il y a une tige filetée qui est sertie à l'intérieur du lacet. Et l'embout, c'est comme un écrou qu'on vient visser et dévisser dessus. Donc le matin, si on porte un t-shirt bleu, on peut se dire tiens, je vais l'assortir avec l'embout de mes lacets sans enlever le lacet de sa basket qui peut être un peu chiant à faire, quoi. D'accord. Voilà, à savoir que tout est fait dans le Puy-de-Dôme. Donc on n'est même pas sur du Made in France, on est sur du Made in Puy-de-Dôme. De la tresse aux embouts, aux tiges filetées, à la couleur sur les embouts, au packaging, à l'assemblage, enfin, absolument tout. Et il se trouve aussi que 80% de ma gamme est en polyester recyclé. Donc c'est à peu près une bouteille d'eau. Pour une bouteille d'eau de 50 centilitres, c'est une paire de lacets qui est fabriquée. Purée, super. Tu nous montreras ça tout à l'heure, je viendrai te voir. Pas de problème. On viendra te voir. C'est une pratique que je connaissais même pas, c'est super, ok. C'est normal. Je pensais que c'était les créateurs de chaussures qui faisaient les lacets aussi. Pas du tout, c'est plutôt le métier de chaussures, c'est un métier à part. Le métier de tresseur, c'est un autre métier à part, quoi. Ok, nickel. Maintenant Lohan pour Altostop. Ouais. Allez. Du coup, moi je suis le créateur de Altostop. En fait, Altostop, c'est un mobile urbain qui organise, facilite et sécurise l'autostop. Donc l'idée en fait c'est que l'utilisateur il va se poser au panneau, il va tourner les plaques jusqu'à afficher la destination où il veut se rendre et il va la pointer pour l'indiquer aux automobilistes. Donc l'idée c'est vraiment de sécuriser et de réinciter à cette pratique qui est perdue. Et en fait on ne voulait pas utiliser de numérique pour utiliser tout ça, donc c'est vraiment redonner de l'humanité aux échanges et avoir un échange plus direct en fait et pas avoir d'application ou autre. Donc là chaque personne faisant le même trajet que l'autostoppeur, il va forcément passer devant lui et il sera libre de s'arrêter ou non. Donc c'est vraiment de redonner cette liberté. Et en fait, le lancement de ce projet s'est fait un peu naturellement. Au début, j'avais un cours à la faculté et je devais faire des projets pour ma fac. Et en fait, j'ai fait un hors-sujet. J'ai demandé à être tout seul et j'ai fait un hors-sujet. Je fais des projets pour ma ville. Et en voyant ces projets, je me suis dit ça vaut le coup de faire une association. Du coup, j'ai lancé cette association avec des amis. Et après, les élus de ma ville ils m'ont dit c'est bien, mais concentre-toi sur un projet. Donc on s'est concentré sur le premier projet. À la base, c'était un tableau à créer où on venait indiquer sa destination. Et en le développant, on a développé Altostop parce qu'il y avait pas mal de choses à améliorer. Et en voyant ce projet fini, mis en place dans la commune de Billon justement, je me suis dit ça vaut le coup, il peut avoir le besoin pour d'autres collectivités. Donc en fait, je me suis lancé. Là, ça fait 2 ans que je développe le projet. Et là, on va être bientôt mis en place dans le massif du Sancy. Donc là, le projet n'est plus un projet, c'est un service. Donc c'est un service de mobilité alternative pour les personnes qui en ont pas ou qui veulent en changer, et une mobilité gratuite pour les habitants. Et du coup là, on va être dans le massif du Sancy, donc aux stations, à la Bourboule, Saint-Nectaire, Mont-d'Or, Chambon, enfin tout ça dans le massif du Sancy. Donc là, on va vraiment avoir un service et là, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Donc c'était 2 ans de travail acharné, un peu seul face à soi-même, mais là, ça devient concret et ça fait vraiment plaisir. Ok. T'as quel âge, Lohan ? J'ai 22 ans, moi. Purée, c'est jeune. Ouais, j'avais 20 ans quand j'ai lancé tout ça. Donc, En tout cas, je vous félicite tous pour toutes les initiatives que vous avez prises. En tout cas, c'est vraiment, je pense, déjà beaucoup de courage, beaucoup de prise de risque. Et d'ailleurs, en parlant de risque, j'aimerais vous demander quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans le processus de création de votre projet. N'importe qui peut commencer, vous pouvez tous vous donner votre avis et je pense que vous allez vous rejoindre sur certains points, je pense. Donc allez-y, si quelqu'un pense à un... je pense que c'est d'être seul face à soi-même. Des fois, en fait, on développe quelque chose et c'est un peu frustrant parce que c'est pas concret, on n'arrive pas à capter des personnes ou la clientèle.
Et c'est un peu frustrant parce qu'on va travailler, il n'y a pas d'entrée d'argent des fois, on travaille des heures, des jours et c'est un peu frustrant en fait. Mais après quand ça prend, là justement ça devient satisfaisant en fait et on est content du travail qu'on a fourni quoi. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je pense comme toi. C'est la difficulté aussi, c'est parce que on est notre propre patron et du coup, il faut créer, mais derrière, il faut aussi faire tout ce qui est au niveau communicatif. Et donc, comme tu dis très bien, en fait, c'est chercher les clients, se faire connaître et avoir une légitimité après pour faire tout ça. Donc, je dirais que c'est plutôt ça et surtout qu'au début, on part de rien en fait. On part de rien, donc forcément, il faut du temps. Donc tu vois par exemple en 2 ans si tu as réussi déjà à faire tout ça c'est déjà super quoi. Parce que ça se fait petit à petit donc faut être patient quoi. Zoé, Thibaut, les mêmes ressentis? Ouais, il faut croire en son projet, il faut pas oublier, même si à des moments c'est difficile, au niveau administratif, pour le local, au niveau financier aussi, sans rentrée d'argent au début c'est compliqué donc il faut se souvenir de pourquoi on le fait, pourquoi on veut le faire et il faut être sûr que moi je sais que mon projet peut marcher aussi, ma pâtisserie, donc ça aide. Forcément oui, quand on est tout seul, il y a forcément des difficultés. Moi j'en vois une aussi, c'est que des fois, par exemple sur un produit innovant comme le mien, des fois on peut aussi se dire mais est-ce que je suis pas dans mon monde tout seul et qu'en fait est-ce que je fais pas totalement fausse route sur le truc et que je suis dans mon délire à être sur mon projet et c'est là que c'est important justement d'en parler de son projet, même si c'est une innovation, faut pas du tout en avoir peur d'en parler parce que généralement ceux qui montent leur projet et qui n'en parlent à personne, c'est justement là qu'il y a un flop, alors que l'idée de base était peut-être bien, mais l'axe qu'il a pris là n'était pas le bon. Et le fait d'en parler avec beaucoup de gens, ça permet de toujours se donner des idées et la plupart des gens aussi apportent des nouvelles idées sur le projet. Okay. Ça fait combien de temps que ça existe le tresseur ? 1 an et demi. Je pense aussi on a différentes casquettes, on fait différents métiers en fait quand on est auto-entrepreneur ou quand on est entrepreneur en général, on fait différents corps de métier en fait différents et en fait enchaîner ces différentes casquettes, essayer de rester, de faire ce qu'on veut, mais faut qu'on enchaîne aussi d'autres choses, d'autres métiers dans ce qu'on veut faire. Ça aussi c'est compliqué à bien régler quoi. Une question, vous répondez par oui ou par non. Qui a été salarié avant du coup ? Bon, j'ai eu quelques éléments de réponse, mais voilà. Tout le monde a été à peu près salarié avant. Non, moi j'étais étudiant, du coup j'ai enchaîné direct. Tout le monde a été salarié, à part du coup Loan. J'ai une question, est-ce que créer son entreprise, ça vient d'une mauvaise expérience en tant que salarié ou plus d'une envie de liberté de créer son propre projet ? Les deux. Les deux, je pense. Moi, je sais que depuis tout petit, je voulais travailler dans l'art. En fait, je dessine depuis que je suis petit, donc c'était un rêve en fait. Et on se dit, pourquoi pas essayer. Mais c'est vrai que moi, j'avais du mal, à faire pas mal de, à pas être à mon compte. Moi, j'ai travaillé dans pas mal de métiers différents aussi, et finalement, ça m'a pas plu. Et là, c'est vraiment, comme tu dis, la liberté. Ouais. Moi j'ai fait un DUT de gestion avant de me lancer dans la pâtisserie et j'ai toujours su que j'avais envie de travailler pour moi un jour ou l'autre. Et même si c'est très confortable le salariat et qu'il y a son salaire à la fin du mois qui tombe sans énormément de contraintes, c'est quand même la liberté de travailler pour soi qui est plus importante. Ok. Puis également aussi le fait de bosser quand on veut en fait. C'est pas rester au boulot jusqu'à 18h parce qu'il faut rester jusqu'à 18h. Là non, si t'as fini ton boulot entre guillemets à 16h, tu te barres à 16h. Mais par contre si t'as du boulot, ça te prend un dimanche, tu bosses le dimanche aussi quoi. Il n'y a pas de règles, tu gères ça comme tu veux. Et après il suffit juste de bien le gérer quand même quoi. Loan, toi qui en plus es super jeune, là c'est une grande projection. La notion que tu disais sur la prise de risque, on n'est pas dans le confort d'avoir un salaire à la fin du mois, donc on prend quand même une grosse prise de risque. Mais après, quand on arrive à capter, quand on arrive à en vivre, là c'est gratifiant et là on a vraiment, en fait, on a tout donné, on a pris des risques et là ça paye quoi. Et c'est vraiment ça qui est gratifiant, si je peux me répéter. On va aborder un dernier sujet parce que vous avez dit on a 15 minutes. Je voulais savoir, pour un étudiant, parce que là on est du coup un jeune job au forum, un étudiant qui a direct pour projet
de créer son concept, de faire évoluer son propre projet à lui, vous lui conseillez de passer par quelles sont les étapes préalables à tout le processus qu'il va entreprendre en tout cas? Bien le mettre sur papier, je pense. Bien que tout soit bien clair dans sa tête pour bien le présenter déjà à ses proches et à son entourage pour savoir comment ça peut se développer. Et après, quand c'est clair sur papier ou dans sa tête, et ben après, là, se lancer. Déjà, la première étape pour moi, c'est ça, que ce soit bien clair en fait. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Le plus dur dans un projet, c'est de le structurer. Et par contre, une fois qu'il est structuré, là, faut y aller. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parler. Vraiment parler de son idée. Surtout s'il y a une innovation dessus, parce que ça, vraiment, c'est hyper important. Et puis, je rajouterais y croire. Croire en soi et voilà, pas douter. Tout tenter quoi. Au moins on n'a pas de regrets. Faut se lancer. Exactement, faut se lancer. Bon, je vous remercie tous en tout cas d'avoir été présents, d'avoir accepté en tout cas l'entrevue. Cet épisode vous a été proposé par Gwendal, Michael et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand, en partenariat avec Billon Communauté et Entre d'Or et Allier.